Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce que M. Mohamed fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il tient en main? Ok, moi je tiens, c'est la kora. La kora. Oui. Ok. On sert à faire quoi? Ça sert à faire quoi? Oui, bon, la kora c'est un instrument de musique voilà, traditionnelle moderne voilà, qui se joue dans plusieurs rythmes africains. Ok. Et c'est purement sénéfo ou on trouve aussi dans d'autres cultures ivoiriennes? Oui, effectivement, bon, ça c'est la kora. Bon, souvent la kora, ça ne se trouve pas carrément forcément dans la culture sénéfo, mais c'est le camélogoni. Il y a le camélogoni aussi, il y a l'exemplaire qui est là. Ok. Ça c'est pour les dozos. Voilà. Mais vous prenez combien de jours pour une fabrication? Donc, la fabrication d'une kora comme cela, ça peut coûter 3 jours comme ça. 3 jours, juste une comme ça, hein? Oui. La petite, elle peut prendre 3 jours. Oui. Les matériaux de fabrication. Qu'est-ce que tu utilises? Ok, merci. Voilà, parce que ça, vous voyez tout entier la forme comme ça, c'est la calebasse. La calebasse, après la calebasse, c'est la peau. La peau, c'est les punaises. Et ces punaises-là, maintenant, il y a les baguettes qui est là, comme les tiges. Voilà, il faut les tiges aussi. C'est 2 tiges différents. Et la troisième, c'est ça maintenant qui fait maintenant. On attache les cordes ici là-dessus. Et le trou, ça sert à faire quoi? Oui, voilà, bon. C'est trop comme ça, c'est petit. Bon, parce qu'avec les gros là, ça c'est pour mettre le micro. Ah, moi je pensais que c'est à travers ça le son sort, hein? Ou bien... Oui, bon, même Oui, mais ça. en fait, le son peut sortir de là. Et aussi, on peut mettre aussi des micros pour pouvoir capter le son même depuis l'intérieur. Ok. Et ça se vend à combien? Bon, parce que comme il y a la qualité aussi qui est là, bon, parce que pour les décors est là, et pour ceux qui veulent apprendre aussi à jouer, là aussi, ça se varie. Voilà. Mais on peut aussi avoir une idée des deux prix, pour décor et pour jouer aussi. Oui, parce que ça, cette forme-là, c'est le moyen. Bon, je peux dire même le petit, il y a le plus petit aussi qui est là. Ok. Il y a plus petit que ça aussi, parce que ça dépend aussi. Bon, mais ça, moi je vends ça comme cela, ici à Korogo, à 2500. Bon, mais si c'est pour le décor, là, ça c'est 2000. Voilà. Bon, parce que ça dépend aussi de la passion. Bon, souvent je mets la couleur, ça c'est naturel. Ça c'est le matière, là c'est calebasse. Voilà, il y a d'autres qui aimeraient que je mette la peinture. Ok. Voilà, pour colorer la couleur qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme? Bon, parce que si on dit la kora, comme c'est reconnu un peu partout, je peux dire que c'est devenu international maintenant actuellement le kora. Voilà, parce que ça nourrit l'homme, son homme aussi. Est-ce que pouvez-vous nourrir, vous et votre famille, avec la fabrication de ces koras-là? Okay. Bon, parce que comme je viens d'arriver d'abord à Korogo, voilà, parce que beaucoup, même les visiteurs qui viennent ici, ne savent même pas, d'autres même ne savent même pas qu'ils s'en vendent. C'est à moi de faire tout possible, voilà, la promo. Ok. Bon, parce que je suis venu ici, ça ne vaut même pas un an d'abord, une année d'abord. Ok, voilà. Ça marche alors. Nous, on vous souhaite bonne chance. Hein? Merci bien. Et vraiment que ça se vend parce qu'il faut que le métier nourrisse son homme. Vous me permettez de terminer ma visite sur cette note? Ouais. Alors, tu es apprenti? Tu apprends? C'est ça.